Bonsoir à tous. Bonsoir Cécilia. Tu vas bien? Coucou, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. On se retrouve pour un sujet passionnant ce soir. Les 5 clés pour réussir sa transition professionnelle, qui est un sujet qui interpelle de plus en plus. Je ne sais pas si tu as cette impression aussi, mais je pense que c'est de plus en plus dans l'air du temps de vouloir une vie professionnelle épanouie, en alignement avec ses valeurs et voilà, qui amène du sens à sa vie. Et En fait, ça, souvent, c'est un doux rêve. C'est un doux rêve. Et les personnes, vous pourrez nous dire d'ailleurs, là, en envoyant des messages, euh, les personnes se sentent souvent seules dans leur coin et se disent, tu vois, par des lectures, par des vidéos, des personnes qui suivent, qui les inspirent, se disent que ben c'est possible quelque part. Tu vois, ils ont vraiment cette flamme en eux de je sais qu'il y a quelque chose qui est possible, je euh, sais que j'ai du talent, je sais que j'ai des compétences, je sais que j'ai des choses à partager, mais est-ce que je vais pouvoir vraiment vivre? Est-ce que c'est pas un doux rêve? Puis on a tendance à être entouré de personnes qui nous le répètent aussi. Exactement ce que j'allais dire, c'est souvent aussi la résonance qu'on reçoit quand on commence à émettre ce genre d'idées et d'envies, et c'est souvent une caisse de résonance de la peur des autres en fait. Euh, Quand on n'a pas fait de travail sur soi, c'est parfois aussi difficile de dépasser ces voies extérieures. Et pour nous, en fait, c'est aussi une des clés pour réussir Mm. sa transition professionnelle. Et Euh, justement, ce soir, on va parler des 5 clés pour réussir sa transition professionnelle. On va et- vraiment faire le tour de tout ce qui nous semble important, primordial, la base mm, euh, à explorer pour pouvoir oser changer de vie de façon solide, de façon pérenne, et- euh, sans perdre de temps, finalement, ouais, avec de la réussite et de la fluidité à la clé. exactement. Oui, finalement c'est aussi les leçons que nous on a appris sur notre parcours, puisque c'est de ça qu'il s'agit finalement, c'est de avoir fait aussi ce chemin individuellement, puis en collaboration depuis quelque temps. Donc, non seulement on sait que c'est possible, on l'a fait, et surtout, nos talents respectifs et ensemble, c'est d'avoir justement créé un accompagnement où justement on fait travailler sur les clés dont on va parler dans un instant et qui permettent, comme tu viens de le dire, de gagner beaucoup de temps et de gagner aussi beaucoup dans l'effort du côté de la persévérance. En fait, quand on voit pas forcément le résultat, c'est pas forcément facile aussi de continuer. Et, En fait, c'est pour éviter de la souffrance, quoi. C'est pour faire gagner du temps sur la et souffrance. exactement sur les et puis aussi les doutes et le temps et l'effort et la souffrance. Et donc il y a 5 clés que nous on a identifiées et qu'on travaille dans nos programmes, dans nos accompagnements, parce que c'est notre vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui, et c'est aussi notre vision de ce qu'est l'entrepreneur et de construire des bases solides de son activité professionnelle pour justement être en alignement, dans l'impact, dans le sens, et tout ça, ce sont des piliers de fondation, et donc on en parle tout de suite. Je te Mm. propose, Bah, moi, ce que je te propose, c'est que je te présente, puisque ok, en fait, j'ai l'habitude de le faire. Encore cet après-midi, j'ai eu des futurs potentiels stagiaires et donc présenter justement tes talents qui font de toi un être et un accompagnant unique. Je te propose de me présenter moi et comment tu vois aussi mon travail. ça Donc, marche. Laurence et moi, bah, on travaille depuis 2 ans. On accompagne les nouveaux thérapeutes bien-être, santé naturelle. Hein, c'est vraiment notre cible de choix pour le moment.
On adore accompagner ces personnes-là parce qu'on est très proche de leurs valeurs, en fait, hein, tout simplement. Et Exactement. du coup, Laurence, toi, ton talent, bah, t'en as plusieurs. Mais déjà, c'est bah, l'empathie, être à l'écoute, la compréhension très rapide des gens que tu as en face de toi. Euh, et puis, tu as tendance à comprendre ce qu'ils doivent faire en termes de forme, en termes de système dans la matière. Tu comprends très vite comment les personnes que tu as en face de toi peuvent mettre au service leurs talents et leurs compétences sous forme d'un entrepreneuriat et autres, parce que on accompagne les gens dans leur entrepreneuriat, mais aussi dans leur vie privée, enfin, l'équilibre des deux. Ouais. Et donc, toi, tu arrives à matérialiser finalement par des exercices, par des questions, ce que moi je fais de façon intuitive. Oui, je dirais que toi, en fait, c'est l'autre côté de la pièce, qui est le côté émotionnel, en fait, où tu vois tout de suite, justement, quelles sont les émotions qui bloquent la personne, qui l'empêchent, en fait, d'aller de l'avant. Et du coup, voilà, c'est aussi pour ça que nos talents sont complémentaires et donnent, en fait, cette puissance à notre accompagnement. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai déjà donné ton talent, en fait. Non, mais je t'en prie, mais en gros, nous, notre but commun, c'est d'amener les gens à construire leur entreprise. Moi, de façon intuitive, par mon accompagnement, mais aussi par les lois de la vie, en fait, hein, la loi de l'attraction, de l'abondance. Et du coup, nos peurs et nos doutes peuvent vraiment générer des blocages aussi énergétiques qui font que bah, ça se passe pas. Et toi, tu arrives à faire ça aux gens, prendre conscience, matérialiser, construire avec les exercices. Et puis toi, tu visualises tout de suite, donc tu sais aussi les guider pour les pousser vers leur max de potentiel, Ouais. comme ça. C'est ça, j'aime à dire en fait que j'aide les gens à transformer leurs rêves en un plan d'action en fait. Et Mm. c'est euh, c'est ça, je pense, Ouais. qui est vraiment aussi pointu chez moi en fait. C'est de voir, comme tu l'as dit, de voir ça tout de suite. Ouais. Et, Et moi, je leur apporte la conscience de soi, la valeur qu'ils ont, la ouais, confiance en eux, en leur être, c'est ça. et qui mettent toutes les compétences qu'ils ont au service de leur être. Oui, moi, je dirais même au-delà, c'est tu les aides à voir qui ils sont vraiment en fait. Et ça, c'est assez magique en fait aussi quand on voit les déclics arriver avec nos stagiaires, les déclics que tu peux leur faire avoir sur ben leurs valeurs en fait. Et ça, oui, comme tu le dis, tu le fais intuitivement, instinctivement, mais c'est ton talent et tu arrives à faire justement ressortir. Euh, J'allais dire la lumière de chacun en fait et surtout leur faire euh, non seulement prendre conscience mais incarner cette lumière et ensuite on le met au service en fait de leur projet professionnel donc Ah, c'est beau. voilà c'est vraiment ça aussi ton talent c'est hein C'est beau. et c'est ça et c'est beau parce que euh, le résultat, c'est bah, des gens qui arrivent à changer de vie et qui, pour rien au monde, ne retourneraient en arrière. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, avoir un impact Mm. En tout cas, moi, c'est ma vision de l'impact que je veux avoir et que je veux donner. Et euh, on a les mêmes valeurs, toi et moi, on a les mêmes envies, mais on l'approche en fait de deux points d'entrée différents du changement juste de vie, de bah, la transition professionnelle pour en revenir à Ouais. sujet de ce soir. Et moi, c'est vraiment en fait acquérir cette liberté, cette indépendance, cet alignement, ce sens par le côté professionnel. Donc, toi, tu l'apportes par vraiment le côté euh, corps, santé mentale, prise de conscience de qui on est. Comme tu disais, ben, intégrer les lois universelles euh, Mm. qui nous font en fait ben, aller mieux tout court et puis mettre ça au service du monde et du coup voilà c'est notre Il y a un besoin aussi essentiel quand on fait une transition de vie, c'est être rassuré. ouais Et je trouve que toi, tu apportes ça justement par le concret.
concrètement, c'est quoi mon entreprise, elle a quel nom, je fais quelle offre, à quel prix, comment je contacte les gens, quels outils. Et en fait, il y a aussi besoin de cette matière, de ce concret-là, pour pouvoir avancer, poser les actions. Oui, parce que la confiance en soi, pour un entrepreneur, c'est un des piliers essentiels aussi à la réussite. Et on l'a construit, pareil, à nouveau, toi de ton côté, en leur faisant prendre conscience de leur talent, euh, de leur mission. Et moi, justement, en leur faisant prendre confiance en leur projet, en le rendant concret, en le rendant factuel. Donc, cette confiance, on l'a construit aussi sur les deux niveaux en parallèle à chaque fois. Donc, Tout à fait. c'est... N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, il y a le chat qui est ouvert. Ouais, Euh, et puis voilà, on va continuer sur vraiment les 5 clés pour réussir sa transition professionnelle, ce qui nous semble essentiel, indispensable pour construire sa nouvelle vie. exactement. Le premier, on en a parlé déjà, on l'a introduit. Ouais. Donc, on donne les 5 clés et puis on revient sur chacune d'entre elles au fur et à mesure. Comme ça, les On gens peut. peuvent prendre des notes, organiser leurs notes comme ils le souhaitent. Donc, Ouais. la première clé, c'est la connaissance de soi. Tu veux que je donne les 5? J'y vais. Donc, la Vas-y. deuxième, c'est la clarté dans sa vision. La troisième clé, donc, c'est les peurs, mais surtout dépasser ses peurs, les identifier pour les dépasser et les jouer avec. La quatrième, c'est s'autoriser à décider pour soi aussi. Et la cinquième, c'est choisir son entourage, un entourage aligné euh, et qui nous pousse vers le haut. On Mm. parlait tout à l'heure d'entourage, des voies extérieures. Ça fait partie. On vous donnera quelques clés pour dépasser ça. Donc, c'est parti pour la première Ah. connaissance de soi. Et oui, ben, on l'a introduit tout à l'heure, la connaissance de soi, en quoi, en tant qu'entrepreneur, c'est important. Ben, vous, en tout cas, les personnes qui nous approchent, vous cherchez pas à changer de vie et à avoir une reconversion professionnelle juste pour changer de métier, changer de compétences. Généralement, vous recherchez un changement de vie total. C'est des questions profondes que vous êtes posées. Vous avez vécu des choses difficiles qui vous êtes pris des murs, hein, en gros, qui Ouais. fait que aujourd'hui vous voyez la vie différemment. Vous avez envie de la savourer, de la vivre pleinement, et donc vous avez envie d'avoir une vie professionnelle qui soit alignée. C'est un mot qu'on emploie souvent, mais qui soit vraiment alignée à qui vous êtes pleinement pour que vous puissiez être personnellement et professionnellement épanoui. Et pour atteindre ça, il faut bien savoir qui on est. Mm, exactement. J'allais dire, faire l'un, c'est parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de connaissance de soi, mais qu'est-ce qu'on met derrière connaissance de soi en fait? Et pour moi, c'est vraiment faire un inventaire honnête. C'est très important en fait, l'honnêteté envers soi-même. Et je pense que c'est une des euh, toutes premières étapes. Attendez, j'ai un chat dans la gorge. Bah oui, être honnête, en plus c'est difficile parce que déjà on nous a pas habitués à être honnête envers soi-même. Enfin, on nous a plus habitués à rentrer dans un moule que d'être honnête envers soi-même. Et du coup, des fois, enfin, j'avoue que moi au début, quand j'ai fait ce travail-là il y a 8 ans, je savais même pas comment être honnête avec moi-même. Euh, on est tellement, je sais pas comment, hein? Formaté Oui, à rentrer dans des cases. ah oui, que tu sais pas où est la vérité parfois. Tu sais Ouais. pas. Et puis c'est surtout qu'on n'aime pas admettre alors ce qu'on appelle nos défauts, notre part d'ombre, alors que justement c'est ça être honnête avec soi-même, c'est accepter aussi bien nos qualités
et ce qu'on considère comme nos défauts. Mais nos défauts, en fait, ne sont pas là, ce ne sont pas des défauts en tant que tels, mais ce sont nos parts à travailler, à encore faire évoluer, ou tout simplement à accepter telles qu'elles sont. Voilà, moi j'ai des côtés de mon caractère qui pourraient être considérés comme négatifs, que j'ai longtemps pas aimé, mais aujourd'hui j'ai appris à les accepter, et c'est surtout avoir du coup ce regard euh, Bienveillant. introspectif et voilà, introspectif et qui avec un peu de distance qui me permet de regarder de l'extérieur mes comportements négatifs. Donc c'est ça Ouais. en fait, Et la en fait, concrètement, dans la vie entrepreneuriale, ça veut dire aussi, je me connais, je sais quels sont mes talents, quelles sont mes valeurs, je vais pas aller à côté. Parce que si je vais à côté, je vais souffrir, je vais perdre du temps, je vais perdre de l'énergie, je vais pas impacter de la bonne manière, je vais me faire souffrir. Donc, se respecter dans son entrepreneuriat et être authentique, ça veut dire se connaître. Et pour moi, les défauts, ils font partie de la beauté de la personne parce que c'est l'unicité de chacun. Et il faut essayer d'être honnête envers soi-même pour se dire, voilà, c'est ça mes points forts, là, c'est mes points doux, comme dit ma fille. Mes points doux, c'est ça. Soit je veux les travailler pour m'améliorer, pas comme l'administratif, faut un minimum quand même ouais, s'améliorer, quoi. C'est un de mes points doux. Mais en même temps, je peux aussi le déléguer, tu vois. c'est Je vais ça. pas non plus perdre toute mon énergie là-dedans et ou en faire mon cœur de métier, tu vois. C'est complètement ridicule. Exactement. Et c'est ça, en Un fait. autre exemple qui me vient là tout de suite, excuse-moi, c'est les thérapeutes. Ils sont souvent formés, je vois les sophrologues, etc., dans les écoles, à être coach en cabinet. En fait, c'est la seule forme qu'ils ont en tête. Mm. Et donc, se respecter, se connaître, toi, tu fais les archétypes entrepreneurs, quel type, dès le début de la formation, c'est quoi? Je suis quel type d'entrepreneur? Un créateur, il va pas être bien du tout dans le rôle de coach. Et d'ailleurs, souvent, on le vérifie. On a des stagiaires qui commencent en étant coach et puis qui n'ont pas fait la partie création d'entreprise, qui ont fait que la partie naturo, par exemple, et puis qui s'aperçoivent que ça marche pas, ils n'arrivent pas à aborder les gens parce qu'ils sont pas faits pour ça, en fait. Exactement, ouais, c'est ça. Et c'est important justement de connaître son archétype d'entrepreneur pour justement ne pas être dans un business model qui nous correspond pas. Un créateur dans un cabinet, mais il meurt à petit feu Mm. et il n'aura pas la réussite de son activité, mais tout simplement parce que il a choisi un modèle d'entrepreneuriat qui ne lui convient pas et que avec le même sujet, les mêmes thématiques, mais dans un cadre différent d'un cabinet assis dans son cabinet à recevoir des gens à la queue leu toute la journée, réussirait bien plus. Mm. Donc C'est pour voilà. ça que la connaissance de soi, c'est vraiment pour euh, impacter, avoir de la réussite plus rapidement, moins souffrir dans son entreprise, avoir aussi l'énergie, la motivation quotidienne pour pouvoir la nourrir de la meilleure façon qui soit dans sa zone de génie. Et si tout ça, en fait, est fait, comment ça peut échouer, en fait? Ouais. Et tu vois, là, je me dis, bon, connaissance de soi, en fait, je vais pousser un petit peu plus loin parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui savent pas, oui, ben, si je me connais, je sais qui je suis, mais en fait, c'est un vrai travail à faire parce qu'on pense se connaître et tant qu'on ne fait pas un vrai travail d'introspection, j'allais dire un inventaire finalement, un inventaire de nos forces, euh, nos talents, nos croyances limitantes aussi. Ça vient aussi dans la connaissance de soi, savoir quelles sont les histoires de merde qu'on se raconte et qui nous empêchent en fait. Euh, mais ça, tant qu'on l'a pas conscientisé, on ne s'en rend pas aussi compte et ça ne rentre pas Mm. encore aussi dans la connaissance de soi. Alors que d'être conscient quelles sont les histoires
qu'on nous a transmis, qu'on s'est raconté sur soi-même, etc. Ça fait partie de l'inventaire des choses à connaître sur soi. Attends, j'en avais... Puis oui, nous, schémas répétitifs. Quels sont les schémas qu'on répète en permanence? C'est souvent quelque chose qu'on identifie dans notre vie sentimentale. Ouais, je tombe tout le temps sur les mêmes mecs, je fais toujours les mêmes histoires, etc. Mais c'est pareil dans notre vie professionnelle, sauf on n'en a pas forcément la même conscience, ou on n'a pas mis la même conscience dessus. Et pourtant, voilà, les schémas répétitifs existent aussi dans notre vie professionnelle. Et tant qu'on n'a pas aussi pris conscience de qu'est-ce qu'on fait euh, en boucle et qui nous convient pas, après, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, s'ils le sont, c'est d'en prendre conscience, de les identifier. et en fait, faut les identifier. Donc nous, on sait bien le faire, ça. On met le doigt tout de suite, et puis on sait si c'est une pensée limitante, une transmission, ou si c'est vraiment pas la zone de génie de la personne. Il faut juste pas qu'elle y aille. Tu vois, c'est juste qu'elle est pas dans son alignement. On sait très bien le dire. Après, le travail de vous, là, votre travail à vous, c'est d'en prendre conscience, de l'accepter et de passer outre. Les personnes en fait qui arrivent pas à l'accepter, Ouais. que ils sont pas faits pour tout faire, ils sont pas faits pour tout maîtriser, ils sont pas faits pour faire du bien à tout le monde. Il y a des zones où ils vont être moins forts et c'est pas grave. Ouais. Et ben les gens qui arrivent pas à passer ça déjà, je ne suis pas parfait et tant pis. Allons voir là où je suis meilleure. Eh bien, on voit que ils avancent pas du tout. Ils avancent pas, ils sont pas prêts à changer de vie et ils vont répéter de se remettre dans un moule. Ouais. Ça, on l'a vu avec quelques stagiaires, pas beaucoup, mais ils ont pas avancé. Voilà. Clairement, Ouais, parce qu'ils cherchaient un autre moule finalement. C'était le moule dans lequel ils étaient était trop petit, il leur faisait mal et qu'ils avaient identifié qu'ils avaient envie d'en sortir, mais voulaient retrouver quelque chose aussi, qu'on leur fabrique un moule. Et nous, c'est pas ça qu'on propose. ah non. Voilà. Justement, on propose de sortir de tous ces moules et d'être vraiment dans la connaissance de soi pour justement, on arrive au point 2 qui est justement cette deuxième clé, c'est cette clarté sur sa vision en fait. Et c'est ça qui fait aussi la réussite euh, dans l'entrepreneuriat du nouveau monde, c'est avoir une connaissance objective et honnête de soi-même, de ses forces, comme on vous a dit, hein, ses talents, ses schémas répétitifs, ses croyances limitantes, ses modes de fonctionnement. Pourquoi? Parce que c'est aussi identifier, ça, comme tu viens de le dire, sa vraie mission de vie, en fait. Et qu'on ne peut pas aider tout le monde, et c'est ça, d'être dans sa mission de vie, c'est d'être là où on doit aider les gens qu'on est censé aider et pas vouloir aider tout le monde. Et ça, au téléphone, c'est ce que j'identifie en fait. Où est-ce que, quand sont les personnes, est-ce qu'ils sont prêts, parce que ça demande du courage, Ouais. de voir ça en face. J'étais pas au bon endroit, je dois être dans un endroit différent. On a beau le savoir, des fois, on n'est pas prêt à vraiment le marquer en fait noir sur blanc. Mm. Et donc nous, c'est ce qu'on vous demande. Donc c'est courageux de dire voilà quelle vie je souhaite, quelle vie je souhaite aujourd'hui, dans 5 ans et même dans 20 ans. Et On fait donc le avant. C'est dire, on fait ça les demande du courage. Ouais, exactement. Et du coup, c'est la clé numéro 2, en fait. C'est vraiment avoir cette clarté aussi sur qui on est, mais qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux vraiment, Qu'est-ce que je... perso et pro? Exactement. Parce que aussi, c'est notre vision de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a plus de séparation vie pro, vie perso. Non, c'est la vie tout court, en fait. Et comment est-ce qu'on inscrit notre activité professionnelle dans notre vie avec un grand V? Euh, Ouais. Donc euh, là, moi personnellement, j'ai dû beaucoup balayer les histoires d'horaires, déculpabiliser
ne pas être dans des horaires classiques tu vois, là, ce soir, on travaille. C'est une vision du travail différente, vraiment. Le travail fait partie de la vie Ouais, et quelle vie on souhaite. Et le travail nourrit l'ensemble de la vie, mais de façon équilibrée. ouais, exactement. Et c'est vraiment aussi très personnel en fait. Ce qui va convenir à une personne ne convient pas à l'autre. Et c'est pour ça que aussi suivre des schémas tout faits, comme par exemple tout à l'heure on parlait du naturopathe qui ne peut que être en cabinet à travailler de 9 heures à 17 heures, bah, ça conviendrait pas du tout à quelqu'un comme moi, par exemple. Bon, je suis pas naturopathe, mais euh, tu vois, il y a énormément de gens pour qui ça ne convient pas, ça ne correspond pas. Et souvent aussi, c'est des choses qui poussent à sortir du salariat, en fait, parce que ça, c'est des contraintes du salariat. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend son indépendance, sa liberté, pour s'imposer soi-même des contraintes qui ne correspondent pas à notre personnalité? Et c'est vraiment ça, en fait. La clarté sur sa vision, c'est être très clair et Et euh, s'autoriser, en fait, s'autoriser à rêver d'une autre vie pour la mettre dans la matière. exactement, j'allais dire, et ne pas s'excuser de vouloir autre chose, en fait. Et ça, donc cette clé numéro 2, clarté sur sa vision, c'est aussi un travail euh, qui semble facile en premier abord quand on dit ben, avoir une clarté sur sa vision. Et pourtant, on s'en rend compte, c'est dans nos accompagnements avec nos stagiaires. Euh, c'est souvent une étape de l'accompagnement qui est un peu douloureuse parce que ça passe par des questionnements que souvent on ne s'est jamais posés avant. Et, euh, et donc voilà, ça remue des choses parce que c'est vraiment ça. C'est si j'avais aucune contrainte, si voilà, et c'est vraiment ça en fait, vraiment faire le travail d'alignement. C'est on oublie tout ce qu'il y a autour, toutes les contraintes qu'on pense avoir et de se dire à quoi elle ressemble ma vie idéale. Parce que ben, c'est ça. Ensuite, derrière, où moi, je peux mettre mon talent à, à disposition. C'est bon, ben voilà. Maintenant que tu m'as dit à quoi elle ressemble ta vie parfaite, voilà comment on va le faire. Mais là aussi, ça demande ben, de l'honnêteté, de... Bah aussi, l'accès à sa pensée créatrice. Ça, c'est quelque chose, moi, je travaille beaucoup durant cette formation et toutes les formations d'ailleurs. C'est vraiment euh, d'avoir conscience du mental et des messages personnels de l'âme, en fait. Ouais, Et là, clairement, pour avoir accès à sa vision, moi, j'utilise l'outil de la visualisation par méditation et ça marche quand même pas mal de se projeter sans le mental dans sa vie idéale et dans quelque chose de complètement nouveau. ouais, c'est ça. Et c'est surtout, ben, moi, je le fais un peu différemment. C'est vraiment, j'écoute les sensations dans mon corps, en fait. Donc, par la visualisation aussi. Mais c'est savoir être assez en, je veux dire, in tune. J'ai l'anglais qui revient. Être accordé avec ben, son corps et ses sensations, en fait. Mm. Et de sentir, donc c'est bête à dire, hein, mais est-ce que l'idée de faire ceci ou cela, en fait, ça me fait m'étendre ou me Ouais. contracter? Et ça, Mm. c'est très, très important. Et moi, j'ai mis du temps, en fait, à l'intégrer, à le comprendre, à Mm. en être consciente et à justement l'approcher de cette manière-là. Et pourtant, ça change énormément de choses. Enfin, Bah, ça en change fait, c'est la peur ou l'amour à chaque fois. exactement, ouais, ouais, ouais. Et est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend cette décision où on choisit tel chemin parce que on a peur, on a tout le côté négatif que manque, regard des autres, etc. Ou est-ce que c'est dans la confiance, dans l'amour de soi, l'amour des autres, dans l'envie de
d'ex- de s'expanser plus Mm. que voilà, d'être en contraction en fait. Et Magnifique transition pour la clé numéro 3 qui est dépasser ses peurs, mais c'est la suite logique. Et puis de toute façon, on est tellement habitué maintenant à suivre ce fil de parcours de chacun. Euh, voilà, on peut avoir des peurs et des doutes. Et de toute façon, avec les profils qu'on a, beaucoup dans les pensées, beaucoup de pensées, beaucoup de potentiel, eh bien, il y a des doutes et des peurs tout le temps, hein, même tous les matins, même dans la journée. Et après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? exactement. C'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que la première étape de ça, c'est parce qu'on se sent toujours, on pense toujours qu'on est seul, en fait, dans ce genre de schéma. Alors que une fois qu'on a compris que tout le monde a peur, tout le monde a des doutes. Même les gens qu'on admire, les gens qui sont à des postes à responsabilité, par exemple, je suis sûre que tous nos présidents, par exemple, ben, ils ont tous aussi des doutes et des peurs. Et en fait, c'est inhérent à l'être humain. Et sauf qu'on pense toujours qu'on est le seul à être aussi nul parce qu'on a peur, etc. Mais en fait, non. Moi, ça a été un gros déclic pour moi Mm. le jour où j'ai compris que, en fait, non, tout le monde a peur. Mais comme tu l'as dit, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça, en Qu'est-ce fait, la qu'on en fait? différence. Et pour moi, le déclic, ça a été de prendre conscience de la place et du rôle du mental Ouais, dans nos vies, dans nos schémas, dans notre identité aussi, parce que on croit le mental. Moi, je suis passée par un chemin de crise d'angoisse et tout, où mon mental contrôlait ma vie et mon corps, en fait, mm, par ces crises d'angoisse. Euh, et du coup, j'ai dû vraiment passer par un chemin de désidentification, de le remettre à sa place et de dire, voilà, lui, c'est quoi? Il vient d'où? Comment il fonctionne? Et le mental fonctionne sur la base de nous protéger, ouais, de rester dans le connu, même si c'est inconfortable. ouais, Et quand on a conscience de ça, on peut du coup le remettre à sa place. Quand on est en transition de vie, quand on a des choix importants à faire, c'est normal qu'on ait peur parce que le mental, il nous remet dans notre zone connue. C'est oui, tout à fait animal, hein, c'est le cerveau reptilien. Et du coup, de savoir dire, OK, stop, tranquille, tout va bien, t'inquiète pas, on va pas mourir. peut se parler à soi-même, hein, t'inquiète pas, je sais où je vais, je sens, tu vois, l'amour, la joie. Et là, on revient à, c'est quoi la source de nos choix? C'est la peur ou l'amour? Ah, je sens que là, ça vibre, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la lumière. On Mm, va là, tu vas voir, tu vas kiffer. Et donc, tu parles à ton mental et tu le calmes, en fait. Et exact. se désidentifier de son mental et donc de ses émotions et tout, de cette spirale infernale, Mm, euh, c'est libérateur et ça aide à avancer. ouais. Et moi, tu vois, j'avais un rapport différent en fait à ça, tu vois, aux peurs, aux doutes. Moi, j'étais plutôt sur le modèle fake it until you make it, donc fais semblant jusqu'à ce que ça soit vrai, tu vois. Mais et du coup, j'avais un énorme décalage en fait entre ce que les gens percevaient de moi. Donc la fille qui est sûre d'elle, là, alors que j'étais pas du tout ça à l'intérieur et du coup il y avait toujours ce décalage entre ben, ce que les gens pensaient de moi et qui j'étais en vrai, en fait. Et donc, c'est une approche différente de dépasser ses peurs, mais en fait, c'est les couper, c'est les ignorer, c'est ne pas communiquer avec ni son esprit, ni son âme, et puis c'est se violenter en fait. Et c'est violenter ce cerveau reptilien. Non, tu vas voir qu'on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur. Mais ça marche, ça marche pas mieux, hein. Donc là aussi, c'est donc le chemin de prise de conscience de ça est différent parce que là, c'est vraiment aller reconnecter, mettre justement et là, c'est de dépasser d'autres
type de peur, mais ça permet aussi, comme je disais tout à l'heure, ben, de pouvoir ressentir est-ce que c'est dans l'expansion ou dans la contraction. Et sauf que bon, quand on, quand on dépasse ses peurs en les ignorant et en les écrasant et puis en les fracassant, plutôt que de les accueillir et les écouter et les intégrer, parce que finalement, nos peurs sont des messages. Euh, et comme tu dis, tant qu'on leur parle pas gentiment et qu'on les intègre pas dans le processus de prise de décision, pourquoi est-ce que tu te déclenches? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et de justement rassurer derrière en se disant, mais non, là, c'est pas vrai. Si on Et fait pas ça, elles reviennent de plus en plus fortes. exactement, c'est ça. Et c'est le moyen de, au fur et à mesure aussi, ben, euh, être dans l'alignement finalement, être au plus vrai de sa vraie nature en fait. Et c'est ça le plus important. Et se respecter, hein, respecter son être tout entier. Ouais, exactement. Euh, Bah parce que c'est ça aussi qui permet de s'autoriser et euh, d'avancer en fait et de s'autoriser à décider pour soi, de s'autoriser à changer de vie, de s'autoriser à sortir de sa petite case là où on nous a fait rentrer depuis qu'on est tout petit. Et Ouais. du coup, ça, c'est importante en fait. Et on Euh, arrive au numéro 4 naturellement. Naturellement, à la clé numéro 4 ouais, qui Et en est fait, déjà, si on a fait quand même pas mal le tour de la connaissance de soi, si on sait ce qu'on veut dans la vie, on a de la clarté sur ce qu'on veut atteindre, si on a réussi à pas faire taire ses peurs, mais du coup les écouter, les respecter, aller de l'avant malgré tout, faire taire le doute, voilà, comprendre, mais accepter quand même avancer. Franchement, tout on est s'ouvre, pas hein. mal. Après, une fois qu'on a fait ça, l'idéal, c'est de se nourrir au quotidien, donc s'inspirer et commencer à décider pour soi. Ouais. Faire les choses vraiment pour se respecter, pour soi, c'est une chose que de l'avoir en connaissance, en conscience, Hmm. et c'en est une autre que de l'appliquer dans sa vie. Exactement. Et là, j'aimerais introduire la notion d'égoïsme, parce que c'est souvent là où, en fait, euh, on peut aller naturellement quand nos peurs ou nos doutes ou notre confiance en nous n'est pas forcément euh, encore très solide, c'est qu'on peut être susceptible à cet argument que souvent un entourage qui n'est pas euh, forcément dans l'alignement lui-même nous renvoie en fait. C'est égoïste de penser à soi, c'est égoïste euh, de vouloir vivre la vie de ses rêves. C'est égoïste pour qui tu te prends, toi, pourquoi toi, tu vivrais une vie idéale. Enfin bon, voilà, on a entendu tout ça. Et C'est là, ça, et puis c'est aussi l'effet miroir. Souvent, quand il nous reste encore des doutes résiduels, eh bien, on trouve bien les personnes en face de soi qui nous disent T'es sûr? Tu veux y aller? Mais pourquoi tu le ferais? Et nous, en tant que femmes, en plus, et certains hommes également, je veux pas les éloigner non plus, mais nous, en tant que femmes, on est quand même éduqués à fait plaisir, serre, tout ça. Et du coup, quand on commence à penser pour soi, et notamment dans l'entreprise, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis quelqu'un qui a de l'ambition, je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'actions pour elle et pour son entourage. Enfin, pour moi, c'est les deux, c'est pareil. Ce ouais, que je fais pour moi euh, nourrira forcément mon entourage directement. c'est Mais ça. ça, avant de s'en rendre compte, eh ben, j'aime bien l'image que tu emploies souvent dans l'avion. Quand il y a un problème, le masque à oxygène, il faut le mettre à toi pour pouvoir ensuite aider les autres.
Et en fait, dans le quotidien et en tant qu'entrepreneur, femme, maman, conjointe, amie, tout ce que vous voulez, eh bien, il faut se mettre en priorité et en Ouais, tant que thérapeute d'autant plus pour pouvoir aider les autres. exactement. Ouais, ouais, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on a l'énergie nécessaire, c'est comme ça qu'on a la joie, c'est comme ça, enfin, c'est la base. Donc, mais il y a quand même un chemin entre se le dire et vraiment l'appliquer dans sa vie. Donc, si vous commencez déjà à faire des choses pour vous dans votre quotidien, je vous dis vraiment bravo du fond du cœur parce que je sais que c'est pas facile. Ouais, Il y a la culpabilité qui arrive, il y a le regard des autres, etc. Mais plus vous douterez, plus vous aurez l'écho, le miroir de qui es-tu toi pour ouais. faire ça. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je voulais vraiment aussi pointer du doigt celui-là parce que ben, c'est souvent euh, celui qu'on reçoit quand on a l'envie, mais quand voilà, on est encore en construction de la confiance en soi et de son projet. Et voilà, je voulais vraiment le mettre en lumière celui-là parce que euh, il vient chercher il vient taper dans une peur primaire qui est assez souvent présente chez les femmes surtout, c'est bah, de vouloir faire plaisir, le regard des autres et puis euh, j'allais dire le syndrome de la gentille fille qui fait plaisir à tout le monde en fait. Mm. Et Et donc ça, clairement, il y a un gros truc qui me vient, qui moi m'a challengé souvent, c'est investir sur soi. ouais, Tu vois, que ce soit du temps, prendre le temps d'aller faire un massage, donner de l'argent juste pour soi. Tu mm, vois, dépenser de l'argent juste pour soi en tant que maman, parfois c'est difficile. Payer une formation pour changer de vie, ouais, sachant que ça coûte cher et que on va mettre un petit peu en porte-à-faux le confort de notre maison, de notre foyer, un temps donné, mm, c'est vraiment un palier, un cap, mais plus on investit sur soi, ça fait partie des lois de la vie, moi ça me l'a prouvé maintes et maintes fois, ouais, plus la vie après nous remercie, nous récompense. mm, exactement. Euh, Clairement, la dernière fois, enfin non, pas la dernière fois que je l'ai fait parce que je l'ai refait depuis, mais une des grosses fois où je l'ai fait, où j'ai investi sur moi pour pouvoir m'aligner de nouveau, faire une offre qui ait du sens, parce que j'arrivais pas à trouver toute seule, eh bien, Mm, j'ai investi massivement, j'ai rencontré Laurence ouais, et j'ai créé cette formation qui, depuis, a vu 150 stagiaires en 2 ans. ouais, exactement. Et aujourd'hui, on est sur CPF et tout, enfin, le chemin de ouf, tu vois. Ouais, Donc, l'abondance est à la clé de vraiment investir sur soi, se choisir, ouais. c'est hyper important. Ouais, ouais, c'est se choisir, c'est un pilier fondamental en fait de l'entrepreneuriat en alignement et vraiment dans la fluidité. Mm. Et pourtant, ça paraît pas logique ou ça paraît contre-intuitif mais pourtant Ouais. c'est c'est un pilier très important voilà pour réussir Mm. ça. Ouais. Et j'ai un autre exemple, tu vois, c'est que c'est vraiment, ça bloque l'énergie quand on Ouais. n'investit pas sur soi. En tant que thérapeute, comment veux-tu vendre des programmes et que les gens ils l'achètent à toi si toi-même t'achètes pas des programmes? Enfin, je veux dire, Mm, toi, tu te dirais, ah, ça vaut pas le coup d'acheter un soin ou un programme de développement personnel qui tient à cœur. mm. Comment veux-tu si c'est tout... Souvent, c'est ce que soi-même on vend, on se l'accorde pas à soi. Franchement, si on fait ça, on bloque toute l'énergie Ouais. d'abondance. Ouais, bah ouais, c'est le cercle vertueux de l'abondance parce que là, c'est pas, bah, c'est ce qu'on répète souvent à nos stagiaires, c'est pas juste donner en fait, c'est recevoir aussi. Et donc donner et recevoir, c'est une boucle vertueuse. Donc si on donne pas pour recevoir, on reçoit pas et on donne. Enfin voilà, c'est ce cercle-là aussi qui se met en Et marche. d'ailleurs, ça me fait penser, il y a beaucoup de nos stagiaires qui sont beaucoup dans que donner d'ailleurs, ce qui est Donner. pas bon non plus. Mm, mm. Ils investissent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Par contre, dès qu'il s'agit de recevoir, il n'y a plus personne.
Moi? Tu veux m'acheter quelque chose à moi? Non, mais je suis pas prête, je suis pas prête. Et tu vois, il y a aussi ça, hein, dans Ouais. le... Et donc, ouais, et ça fait partie de s'autoriser, en fait, de cette clé à s'autoriser à recevoir, parce que bah, ça fait partie, et ça revient, en fait, à cette idée d'égoïsme, en fait, surtout pour nos stagiaires, c'est parce qu'ils donnent, en fait, ben, leur talent, leur énergie, ah oui, et c'est quelque chose qu'on n'a pas, dont on n'a pas encore parlé, mais notre talent, en fait, il est tellement facile pour nous que souvent, ben, c'est ça, nos stagiaires, ils veulent pas se faire rémunérer parce que c'est tellement facile, c'est tellement fluide, c'est tellement, ben non, je vais pas me faire payer pour mon talent, ben, alors que, bah si, c'est ça, en fait, la finalité de l'entrepreneuriat du nouveau monde, c'est mettre en place une activité qui est dans notre zone de génie, dans notre talent et se faire rémunérer pour ça. Et donc, du coup, c'est Oui, mais parce que ça revient à la pensée limitante que le travail, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit long, il faut que ce soit, faut qu'on travaille beaucoup pour gagner pas cher. Et en fait, tout ça, c'est à ouais. balayer, nettoyer. Non, ouais, c'est un travail qu'on aborde dans nos Ouais. formations, mais voilà, qui prend aussi un peu de temps. Mhm. C'est un travail de tous les jours. Donc, Parce que c'est bien beau d'avoir la clarté, mais après, voilà, appliquer les choses après, c'est quand même ouais, ouais, ouais. autre chose. Et ça commence par appliquer les choses pour soi, s'inspirer, investir, kiffer, vivre Mm, déjà pour soi. ouais. S'autoriser, et comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment, en fait, il faut voir ça comme investir sur soi et non pas tant qu'on voit que tant qu'on pense avec ça me coûte de l'argent plutôt que j'investis, euh, on n'a pas la même vision et du coup, on ne voit pas le bénéfice. Et du coup, ben, souvent, Mhm. on passe à côté du bénéfice parce que en tout cas, on n'en jouit pas pleinement parce que on voit ça comme un coût et non pas comme un retour sur investissement. Mais pour moi, tu vois, ça c'est vraiment lié à la pensée d'un salarié et la pensée d'un entrepreneur. Un Exactement. salarié, il va penser, je dépense, parce Mm. qu'il reçoit de l'argent tous les mois, il dépense. Un entrepreneur, il pense, j'investis. Il sait très bien que l'argent qu'il va donner avec son entreprise, Exactement. ça va lui servir. C'est pas, c'est logique en fait. Et donc c'est vraiment une pensée d'entrepreneur que de transformer je dépense en j'investis, surtout pour soi. Et nous, on investit énormément sur nous tous les ans. Et Ouais. en fait, ça nous fait évoluer, ça fait évoluer notre entreprise, notre façon d'être, notre conscience de nous-mêmes. Et pour moi, ça, c'est le chemin de la vie, en fait. Donc, Exactement. j'adore vivre comme ça Ouais. et, euh, et quitte à ce que ce soit pas forcément transformé en salaire, c'est pas grave. C'est Ouais, expérimenter la vie qui est le plus important. exactement. Oui, de toute façon, le retour se fait exponentiellement d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est toujours au Mm. service de soi et du coup, c'est ça qui importe. Excuse-moi, je dois brancher mon. Mm. On Voilà. en vient au cinquième point, Ouais, l'entourage positif, avoir vraiment l'importance d'un entourage positif. Donc déjà, c'est apprendre à dire non, ouais, apprendre à lâcher prise, à se séparer de ce qui doit être dans l'ancien, ce qui est obsolète, ce qui n'a ouais, plus lieu d'être aujourd'hui. Des fois, on s'attache à s'accrocher à des gens qui nous inspirent pas, qui nous poussent pas vers le haut et qui cherchent pas à être notre ami, tu vois. Et on se dit, oh, c'est quand même dommage, il y a la nostalgie. Bon. Ou des gens qui nous maltraitent, qui nous rabaissent, qui nous poussent pas vers le haut non plus. Et mm, en fait, il faut apprendre à s'entourer et s'autoriser encore une fois à s'entourer des personnes qui nous poussent vers le haut, qui nous inspirent. Euh, et justement, investir sur soi et se faire accompagner, c'est la meilleure manière pour moi de s'entourer des personnes qui nous poussent vers le haut, avec ses amis, avec son entourage aussi, bien sûr. Mais quand tu investis sur toi, tu as quand même une autre énergie, exact. un autre impact
Ouais. Euh, Et puis, hein, comme on évolue aussi, et si on est dans voilà, on a un entourage qui ne cherche pas à évoluer, à changer, etc., ben, on peut sentir un décalage, en fait. Et là aussi, faut pas se sentir coupable de, ben, parfois ne plus avoir grand-chose à dire à certaines personnes qui pourtant ont été des amis pendant un certain temps. Mais c'est que, voilà, j'ai une de mes coachs qui a une belle métaphore pour ça. En fait, la vie, tu es un train. Et il y a des gens qui rentrent dans ton train tout au long de la vie. Puis il y a des gens, en fait, ben, qui rentrent à une gare et ils s'arrêtent l'arrêt d'après. Il y a des gens qui font plusieurs arrêts dans ton train, mais qui descendent éventuellement à un moment donné. Il y a des gens qui font la plupart du chemin de ton train. Mais voilà, il y a rien de triste, en fait. Il faut voir que il y a toujours quelque chose de beau et de positif dans chaque rencontre qu'on fait dans la vie. Chaque personne qu'on rencontre nous apporte quelque chose à un moment donné. Et c'est aussi euh, se respecter soi, de reconnaître qu'à un moment donné, ben, cette relation est plus toxique que bénéfique. Et il n'y a rien de mal, en fait, à- alors, je dis pas de plus fréquenter ses amis, mais quand on sent que c'est vraiment bah, le signe, en fait, c'est quand on a envie que ça se termine, ce temps qu'on passe avec ces personnes-là, quand on se sent drainé de son énergie, quand on les quitte. Voilà, tous les petits mangeurs d'énergie, ben, si on les garde dans sa vie, il faut savoir prendre la distance pour que justement ils ne nous prennent pas notre énergie tout le temps. Euh, alors, c'est difficile quand c'est les membres de la famille. voilà, Là, il y a des stagiaires, c'est leurs enfants, leurs parents, ouais, leurs frères et sœurs, c'est difficile. Mais il faut aussi avoir confiance en la vie, comme quoi rien n'est par hasard, et que de toute manière, même ces relations-là vous apportent quelque chose. Même ceux qui se sont fait maltraiter, harceler, nos stagiaires, ils ont tendance à être à part. Ils ont tendance à être le petit mouton noir de la famille. Ils ont jamais rien fait comme les autres. Ils ont pas forcément été compris. Ils se sont mis dans un moule justement pour essayer de s'intégrer et de recevoir de l'amour. Et en fait, parfois, ils ont été maltraités par des relations, notamment des pervers narcissiques. Et du coup, parce que c'est des aimants à pervers narcissiques, eh ben oui, mais ça les a fait grandir et aujourd'hui, ils ont la force de dire non, la force de se choisir, de s'aimer, malgré leurs valeurs et leurs sensibilités qui sont toujours là. Et voilà, faut accepter que notre chemin est parfait pour nous faire évoluer et que on en sort toujours grandi et plus fort. ouais, exactement. Et surtout, voilà, de dépasser une relation avec un pervers narcissique, ça, c'est du courage et ça, c'est de la vraie force. Et c'est ça aussi qu'on amène à voir. Cette force-là, elle est énorme, en fait. Et voilà, choisir son entourage, c'est aussi une clé importante de réussite dans sa transition parce que euh, on n'est pas forcément entouré de gens ben, qui nous ressemblent dans la vraie vie. Et je mets des grosses guillemets, hein, mais et c'est ça aussi, en fait, ben, gagner du temps pour faire la boucle à notre introduction, mais se faire accompagner en groupe, c'est le moyen le plus rapide de rencontrer des gens qui sont dans la même optique, dans la même vision de la vie, dans la même étape de vie aussi, parce que Mm. c'est important de se sentir aussi soutenu, ne pas se sentir seul dans ces étapes-là de notre vie. Donc, euh, Mm. voilà, Et ça puis fait là, gros vous avantages. pouvez, ouais, vous pouvez vous demander
comment ça se fait qu'on sait tout ça de nos stagiaires, mais en fait, nous, on a un accompagnement particulier. C'est vrai qu'on a la plateforme en ligne qui permet donc depuis 2 ans de suivre la formation avec les supports de cours en PDF et les supports en vidéo et les masterclass qu'on a fait avec tous les stagiaires précédents. Mais on a aussi des visioconférences en direct en groupe et des entretiens individuels qui permettent de parler du projet, de la personne, où est-ce qu'elle en est, comment elle se sent. Enfin, pour nous, c'est super important de l'accompagner tout au long de son parcours pour que, je dis, pour que vous puissiez accomplir ce que vous avez à accomplir de manière la plus efficace possible. Donc, l'être humain est super important aussi, et ce qu'il a vécu et ce qu'il vit. Et donc, forcément, on aborde toutes ces questions-là pour l'entreprise, parce que c'est essentiel que la personne, encore une fois, en plus les thérapeutes, soient sains pour pouvoir pratiquer sereinement à l'avenir. Ouais, On part sur des bases saines et solides. exactement. Exactement. Ben, j'ai rien à rajouter à ça. Et donc, nous, on fait aussi partie de cet entourage-là bienveillant, hein. Forcément, nous, on vous pousse toujours vers votre potentiel, pas vous pousser pour vous pousser. En fait, on n'est pas dans la force non plus. On laisse toujours la responsabilité aux gens. Euh, mais on dit ce qu'il y a à dire. En plus, voilà, la guidance est bien pour ça. C'est vraiment le bon mot au bon moment, et ça, c'est génial Mm. de pouvoir faire ça. Et en tout cas, voilà, notre vision de l'entrepreneuriat, on vous a dit la base pour nous d'un entrepreneuriat réussi, de réussir sa reconversion professionnelle. Franchement, si vous maîtrisez les 5 points, vous maîtrisez toute votre vie, hein, à C'est ça. partir de maintenant. Exactement. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est des points qui ne s'appliquent pas que à son activité professionnelle. Donc, c'est avec ces 5 clés-là, je pense qu'on a une belle vie de sérénité et de paix intérieure assez magique. Ouais. Et surtout, je pense, le message, c'est surtout, c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment un point que je veux euh, communiquer ici à vous tous. C'est que souvent, on entend, oui, mais moi, j'ai pas de talent. Oui, mais moi, j'ai rien d'unique, etc. Si, on a tous ça. C'est juste qu'on ne le connaît pas, ou on l'a pas cherché, ou on n'a pas appris à l'identifier. Et ça, euh, tout le monde a quelque chose et tout le monde a quelque chose à transmettre. Tout le monde a un talent qui lui est unique. Euh, et c'est très, très excitant justement de mettre le doigt sur ça, de mettre des mots sur son talent unique et ça change la vie de quelqu'un en fait. Donc, Et ce que je disais aussi au téléphone à des futurs stagiaires cet après-midi, c'est que le fait aussi qu'on fasse des réunions de groupe, hmm, tu vois, souvent, les personnes me disent, bah, moi, j'ai toujours voulu faire du bien autour de moi, peu importe le métier que j'ai fait, c'est vraiment mon leitmotiv. Oui, mais ils nous disent tous ça. Or, chacun a sa manière de le faire, chacun a sa vision. Et le fait qu'on soit en groupe, ça permet aussi de visualiser hmm, notre authenticité, notre unicité, notre manière de voir les choses. Ah bah oui, bah tiens, je prenais l'exemple de la minceur. Bah lui, il accompagne pour la minceur de cette manière-là, mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi, comment je vois les choses. Et c'est tant mieux. Et plus on aura des entrepreneuriats comme ça qui sont uniques, plus on a chance d'attirer les personnes qui comprennent ce qu'on a apporté, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce qu'on a apporté, comme nous on le fait en fait avec vous, et plus ça a de chance de réussir en fait. exactement. Mm. Oui, parce que ça se sent tout de suite. Quand on est dans sa vérité, dans son alignement, ben, on parle directement à qui on doit parler et non pas à tout le monde. Parce que ben, on peut pas servir tout le monde. Et on n'est pas Mm. fait pour servir tout le monde. On est fait pour
accompagner ceux qu'on est censé accompagner dans notre mission de vie. Et ça s'identifie. Voilà, il y a des exercices pratiques, mais aussi voilà, du travail d'introspection. Ça va Ouais. à chaque fois, hein, Et puis notre vision à nous aussi, parce que Exactement. on les aide aussi à se voir tels qu'ils sont. Ouais. Donc, voilà, on vous a présenté les 5 clés. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, bah, regardez ça. En tout cas, la formation dont on vous parle depuis tout à l'heure, c'est une formation donc, qui est disponible en ligne sur 10 semaines, qui est possiblement finançable par le CPF. Ouais. Donc ça, c'est une grande chance aussi. C'est une formation qui s'appelle De salarié à entrepreneur, réussir son entreprise éthique et alignée. Et donc, on voit, si vous voulez recevoir le programme complet, vous pouvez nous envoyer un mail. Euh, donc, je ne sais pas si tu vas mettre le mail en dessous du replay. Ouais, on mettra le mail et puis ben, le lien Calendly, hein, si vous voulez parler aussi directement. Donc, Je vous invite vivement à le faire pour vraiment savoir si c'est le bon timing pour vous, si votre projet professionnel tient ouais, la route, entre guillemets, enfin, de quelle manière nous, on va pouvoir vous aider. exactement. Généralement, dès le premier appel, on voit de quoi il s'agit, qui vous êtes et qu'est-ce qu'on va pouvoir partager ensemble. Donc, si jamais ça vous inspire, ça vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous téléphonique, c'est gratuit. Ça permet vraiment de clarifier déjà la situation. Ouais, Et on sait que c'est important, la clarté. Et puis, ben voilà, le but en 10 semaines, c'est de construire toute votre entreprise. ouais, Euh, le nom, le logo, l'identité visuelle, l'offre, comment contacter ses premiers clients, comment communiquer et de la façon qui vous correspond. Mm. Donc, Il n'y a pas de stratégie qu'on donne, c'est on construit ensemble la stratégie qui correspond à votre personnalité, à votre vision, à votre vie idéale et à vos talents et votre archétype entrepreneur. Donc, c'est-à-dire, on va pas vous dire d'être dans un cabinet de 9 heures à 17 heures si vous n'êtes absolument pas cet archétype d'entrepreneur. Donc, voilà, c'est ça qui est important. C'est vraiment, il n'y a pas de modèle unique. C'est, on construit le modèle de chacun ensemble et sur, voilà, les piliers fondamentaux de votre vision, votre connaissance, voilà, qui vous êtes, vos valeurs, vos talents, etc. Et mm, en 10 semaines, les bases sont là, des bases solides. Et, euh, et la confiance. et la Mhm. confiance. Ouais, c'est vrai. J'avais presque oublié la confiance et surtout, voilà, Euh, ça. C'est, en tout cas, merci Laurence de faire partie de mon entourage bienveillant merci à toi aussi. qui me C'est pousse vers le haut et puis bah, on se donne rendez-vous hein, pour les prochaines sessions qui sont bientôt là. exactement. Euh, Et puis, ben, merci pour cette belle soirée fructueuse. Et puis, ben, on vous dit à bientôt. Et puis, toutes les informations nécessaires seront en dessous de la vidéo. merci, à bientôt. Ciao.